Yo les amis, aujourd'hui une vidéo hyper importante. En fait la vidéo est pas spécialement importante, mais ce que je vais dire est important, en tout cas pour nous. On arrive à plus d'un an et demi de voyage et on arrive dans un moment charnière entre cette année folle qui vient de cette année et demie folle qui vient de se réaliser dans ma vie et dans celle de Cindy, et les projets qui nous attendent, des projets toujours aussi fous pour nous, des rêves qu'on va réaliser, d'autres expérimentations, des challenges qu'on a envie de se lancer aussi. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Il y a pas mal de choses que je vais vous expliquer, vous dire. Et avant, je voudrais revenir un petit peu sur, sur cette année et demie de voyage qui s'est passée. Pour les personnes qui sont arrivées sur la chaîne là, ces derniers jours, il y a pas mal de monde qui a débarqué. Et voilà, pour vous refaire un petit topo. Le 5 avril 2017, il y a donc plus d'un an et demi, moi je suis parti de Lyon. Comme je l'ai dit à cette époque, je suis parti avec mon sac à dos, pas trop d'argent en poche et des rêves plein la tête. Et je suis parti pour expérimenter la créativité, pour me lancer un challenge, changer de vie, aller expérimenter d'autres façons de vivre. À ce moment-là, moi j'ai été forcé de quitter mon appartement à Lyon, j'avais plus de travail, je sortais d'une séparation. Et je sortais après 4 ou 5 mois de célibat. Et voilà, j'avais envie de changer de vie. Et donc je suis parti en direction de la Savoie. J'étais parti en direction de la Savoie pour rencontrer Cindy. Avec Cindy, on ne se connaissait pas du tout. On a fait connaissance en Savoie. Moi, le jour de mon arrivée en Savoie, j'avais trouvé des personnes formidables chez qui j'ai travaillé un petit peu, qui m'ont hébergé. Ça m'a permis de découvrir la région, ça m'a permis de découvrir Cindy surtout. Et Cindy, elle a décidé à ce moment-là, après un petit mois de réflexion, de tout quitter elle aussi à son tour. Elle a vraiment tout quitté, elle a acheté du matériel de camping, un sac à dos, et on est partis tous les deux voyager. Donc pendant cette année et demie, tu peux revenir un petit peu dans les vidéos qu'on a faites. On a fait le tour de l'Italie sans argent pendant 2 mois, on a fait le chemin de Stevenson en autonomie. On est parti jusqu'au Sénégal en autostop, on a remonté un peu le Portugal à pied, donc voilà, on a fait plein de choses. On a réalisé des rêves de voyage, on a réalisé, on s'est lancé aussi des challenges, pour avoir une vie intéressante, pour voir ce qu'on était capable de faire, là où notre créativité était capable de nous emmener. Et on a surtout testé aussi un peu un mode de vie alternatif. Si on a voulu partir ensemble avec Cindy, c'est parce qu'on était d'accord sur quelque chose. On était tous les deux d'accord pour se dire que le système dans lequel on vivait, le système qu'on a hérité, ce système où on te met à l'école à l'âge de 3 ans et puis tu grandis dans un contexte où petit à petit on t'emmène à te faire oublier tes rêves, de transformer tes rêves en projets professionnels. On veut faire de toi un salarié, et puis tu rentres dans le monde du travail et puis tu échanges ton temps contre de l'argent, tu échanges ton argent contre des futilités qui sont inutiles à la vie. Tu es juste ce système dans lequel tu es juste un petit maillon de la chaîne. Tu es le maillon qui travaille, et au-dessus tout en haut de cette chaîne, il y a le maillon qui profite, qui capitalise tous les biens. Enfin bref, on était tous les deux d'accord pour dire qu'on avait envie d'expérimenter autre chose que ce système, on avait envie de quitter ce système. Et donc on est parti voyager, sans argent, en testant l'autonomie. Alors c'est des choses qu'on a testées en voyageant surtout, mais c'est des choses qui peuvent s'adapter à n'importe quel mode de vie. Le fait de ne plus dépendre de l'argent, tu sais, nous là on s'est remis à travailler un petit peu, je vais t'expliquer pourquoi. Et la dernière fois qu'on a travaillé, en fin de compte, c'était l'hiver dernier. Et avec l'argent qu'on avait gagné l'hiver dernier, ça nous a permis de voyager toute cette année-là, d'aller au Sénégal, de revenir, de voyager en France, de voyager en Espagne, au Portugal. Donc voilà, et après cette année et demie de voyage, en fin de compte, il est hors de question qu'on fasse demi-tour. C'est intéressant parce que de la façon qu'on a voyagé, on était un petit peu dans 2 mondes parallèles, dans le monde un petit peu dans ce monde alternatif, des gens qui ont un peu la même vision que nous. Si tu nous suis sur cette chaîne, c'est sûrement que tu as un peu cette vision alternative de vouloir créer un monde différent, de vouloir faire partie de ceux qui se bougent et qui veulent expérimenter des façons alternatives de vivre. Mais on a aussi vécu dans le monde ce monde qu'on essaye de fuir. Parce que tous les jours, on rencontrait des gens en stop, et tous les jours, les gens qu'on rencontrait en stop, ils se plaignaient de leur mode de vie, ils nous enviaient, ils nous disaient de continuer, et on a toujours été un petit peu
voilà, dans ce monde-là, et qui à chaque fois, tous les jours, quand on rencontrait des gens en stop et qui se plaignaient de leur mode de vie, et ben on se disait, bah voilà, on peut pas retourner dans ce mode de vie, parce que nous, on a connu ça, on a connu le salariat, travailler, rentrer chez soi, travailler, rentrer chez soi, 2 jours par semaine, tu profites un peu en gaspillant ton argent, 5 semaines par an, bah voilà, t'as l'impression de t'évader, mais voilà, tu m'as compris, et en fin de compte, voilà, là on est décidé, on n'a plus envie de retourner dans ce mode de vie là. Donc on a décidé de continuer à avancer, et là le mode de vie qu'on a envie d'expérimenter, c'est celui de vivre dans un fourgon aménagé. Alors le but, c'est pas tomber dans le piège de cette dépendance à l'argent. On a envie de monter un petit peu en confort, parce que vivre comme ça tout le temps avec une tente, voilà, ça a des limites. C'est une expérience hyper enrichissante. C'est pour ça d'ailleurs que je partage des vidéos sur la chaîne YouTube, sur cette façon de voyager, parce que moi je suis persuadé que c'est un outil hyper intéressant pour le développement personnel. C'est un mode de vie qui va te permettre de te connaître toi-même, qui va te permettre de voir le monde comme il est réellement et pas à travers le spectre des médias. C'est une façon de remettre en cause le système, le fait de voyager en mode alternatif. Et c'est pour ça que je mets régulièrement des vidéos pour promouvoir ce mode de voyage, parce que j'ai envie d'aider des personnes à voyager de cette façon-là. C'est un petit peu... voilà, c'est pour cette raison que je partage des vidéos dans ce domaine-là. Et on va continuer avec Cindy d'expérimenter ce mode de voyage-là. Le but, c'est pas d'avoir un camion et de parcourir le monde avec notre camion et être dépendant du gasoil et être dépendant d'être dépendant de l'argent. On a envie surtout d'avoir une petite base, d'avoir un camion sans forcément rouler énormément, mais au moins avoir un endroit où se poser à l'intérieur. Et puis ça va être l'occasion d'expérimenter pas mal de choses. Nous, tu sais, on a un grand projet, on a un grand rêve, c'est celui d'acheter un terrain et de construire une maison de hobbit dessus. Et voilà, d'avoir un mode de vie qui corresponde à nos valeurs, à notre vision de la vie, un mode de vie qui nous fait rêver, voilà, tout simplement de réaliser nos rêves. Et l'un de nos plus grands rêves, ça serait de vivre dans une maison de hobbit en harmonie avec nos convictions. Et donc le fait de vivre dans un camion, ça va être l'occasion d'expérimenter plein de choses. Ça va être un petit peu... on va monter d'un échelon. Ces derniers temps, on était des SDF. Là, on va vivre dans un camion. Après, on a pour projet d'habiter dans une cabane. Et puis après, bah voilà, quand on sera peut-être, je sais pas dans combien d'années, on aimerait construire la maison de nos rêves et habiter dedans. Donc voilà, pour te dire qu'il y a encore pas mal de choses à partager sur cette chaîne. Donc voilà, on va habiter dans un fourgon aménagé, on va l'aménager nous-mêmes. Ça va être l'occasion de tester, on aimerait l'aménager en utilisant des technologies, ce qu'on appelle les low-tech, des technologies qui sont abordables, qui sont simples d'utilisation. On n'a pas envie de dépendre forcément d'un panneau solaire et de grosses batteries. On n'a pas envie de dépendre d'une bouteille de gaz. Voilà, on a envie de tester d'autres choses, donc ça va être ça qui va être intéressant, d'expérimenter toutes ces choses dans le camion. Et on continuera aussi de voyager, en stop, de promouvoir ce mode de voyage. On continuera à donner des conseils à tous ceux qui ont envie de voyager de cette façon, ça c'est sûr. Et il y a un autre objectif derrière tout ça, c'est celui de raconter une histoire. On n'a pas forcément envie de convaincre les gens que notre mode de vie est meilleur que les autres, mais ce qu'on a envie de faire, c'est de raconter un petit peu notre histoire et montrer qu'il y a d'autres façons de vivre. Et voilà, nous ce qu'on aimerait montrer, c'est que le résultat qu'on aimerait atteindre, c'est d'avoir en fait de remettre en cause ce système dont on a hérité et de le rendre obsolète, parce qu'on pense que ce système, c'est un grand mensonge. Le fait de dire que tu vas travailler, gagner de l'argent et que cet argent te permettra d'être heureux, on voit très bien aujourd'hui que ça ne marche pas. On voit très bien que c'est pas soutenable pour l'être humain. Il y a l'être humain se rend malade à cause de ça. Enfin, l'être humain, surtout ceux qui sont en bas de la pyramide. C'est pas soutenable non plus pour la planète. On voit très bien qu'on détruit la planète. C'est soutenable pour personne. Et du coup, on n'a plus envie de soutenir ce système-là. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est le rendre obsolète. Et pour ça, on a envie de raconter notre histoire. Et ça serait l'histoire de 2 personnes voilà, qui sont parfaitement heureux, qui ne dépendent pas des énergies qui polluent, qui ne dépendent pas d'un patron, qui ne dépendent pas d'un système malveillant. Donc voilà, ça va être aussi le but de partager notre aventure en fourgon
aménagé. Donc là en ce moment on est en Corse, on est venu en Corse pour travailler, pour mettre de l'argent de côté parce qu'on n'a pas d'argent, et pour au printemps s'acheter un camion. Donc cet hiver aussi on va essayer de travailler. Donc ce qui est bien quand tu es comme nous comme ça, quand tu n'as plus de maison, c'est que bah, tu n'as pas de frais. Là on est logé, on a trouvé du travail, pour l'instant on est en mi-temps, dans quelques jours on va être à plein temps. Donc voilà, le but ça va être de mettre de l'argent de côté tout cet automne et cet hiver, et au printemps d'acheter un camion et de continuer une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. Si tu as des questions, on en parle dans les commentaires. Si tu veux nous poser des questions, si tu veux d'autres informations. Et voilà, l'aventure continue. En attendant, on est encore, je vais en profiter pour continuer à partager des vidéos, pour continuer à aider tous ceux qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de partir voyager, en leur apportant voilà, nos expériences, nos retours d'expérience, des conseils, et voilà. Bon, sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!